Imaginez que vous avez un entretien hyper important pour vous. Vous avez préparé vos réponses. Répétez devant les miroirs et tout est OK. Sauf qu'au moment de sortir chez vous, vous ne trouvez plus vos clés. La panique. Vous retournez tout l'appartement. Votre cœur s'accélère. La respiration devient saccadée. Et comme par magie, vous finissez par les retrouver sur votre table. Vous foncez dehors. Mais bien sûr, l'épice vient de partir sous vos yeux à l'instant. Vous commencez à transpirer. Votre cerveau s'emballe et commence à générer toutes sortes d'hypothèses. Et si j'arrive en retard? Et s'il pense que je ne suis pas une personne sérieuse? Et si c'est ci? Et si c'est là? Ou encore, que vous devez parler en public pour la première fois et disons que ce n'est pas trop votre point fort. Rien de bien méchant, juste quelques minutes devant une petite assemblée. Vous vous dites ça va aller, j'ai déjà tout préparé. Puis, quand c'est votre tour et que votre nom est appelé, bam, vos mains deviennent moites, votre cœur cogne dans votre poitrine et votre bouche devient aussi sèche comme un désert. Vous montez sur scène et là votre cerveau décide de se déconnecter et plus aucun mot ne sort encore. Les secondes semblent durer une éternité. Vous attendez votre propre voix trembler et chaque phrase devient un défi. Que ce soit avant un examen, un rendez-vous très important ou simplement les imprévus du quotidien, nous sommes tous confrontés au stress. Alors, c'est quoi le stress? Est-il réellement les petits méchants qu'on a l'habitude de présenter? D'après la définition de l'OMS, le stress est défini comme un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Avant d'aborder globalement le sujet, il me semble crucial de clarifier un cliché qu'ont beaucoup de personnes à percevoir le stress comme un phénomène simplement nuisible à l'organisme. Loin de là, il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés. Comme courir en cas de danger, des mouvements répétitifs quand nous sommes dans une impasse. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Ce qui peut poser problème, c'est la récurrence et la façon dont nous réagissons face au stress. C'est ce que démontre d'ailleurs cette étude de l'Université de Wisconsin, effectuée en 2012 sur 30 000 adultes américains pendant une période de 8 ans, concluant que le stress augmente de 43% le risque de mourir de maladies cardiovasculaires. Chez ceux qui croient que le stress est seulement quelque chose de mauvais pour l'organisme. Sachant que ces maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au niveau mondial depuis plus de 20 ans. Les causes du stress peuvent être multiples et très variées. On peut citer celles biologiques, comme les prédispositions génétiques ou des déséquilibres hormonaux, des causes environnementales, comme des bruits forts, l'hyperconnectivité aux réseaux sociaux, les guerres et les événements qui en découlent. Les causes physiques, comme les fatigues, le manque de sommeil, les excès de caféine, ou encore des causes psychologiques et émotionnelles, comme des charges de travail, des deadlines serrés, des soucis financiers, des relations familiales et amicales conflictuelles, du deuil, du divorce et une exigence personnelle très élevée, car bon nombre de personnes sont des spécialistes à l'exagération, à se sous-estimer constamment et à se prendre la tête pour tout ce qu'ils font.
Et comme l'excès de toute chose est nuisible, le stress chronique ne fait pas l'exception et se trouve pratiquement source de quasiment toutes les maladies. Des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral, des maladies métaboliques comme le diabète, les dyslipidémies, des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, des addictions à l'alcool, au tabac ou autres, un isolement social et aussi des maladies inflammatoires dont la chronicité induit dans la majorité des cas à des cancers. Certes, les conséquences sont nombreuses et peuvent être inquiétantes, mais la bonne nouvelle est qu'avec des habitudes simples et surtout fun, on pourra avoir envie de stresser souvent. Comme une activité sportive régulière d'environ 10 à 15 minutes par jour, à raison de 3 à 5 fois par semaine, selon vos goûts et votre aisance. La seule condition qui est importante d'être mentionnée est d'y prendre goût et de ne pas surtout se mettre la pression. Hormis les activités sportives, on peut également citer les processus de respiration et de méditation, qui sont des phénomènes très puissants pour se connecter avec soi, avoir confiance en soi et apprendre à avoir le contrôle de soi. Car quand le stress nous prend, il accélère les processus de l'organisme, comme la circulation sanguine, la respiration, et nous prive du contrôle. Et pour finir, les rires et les interactions sociales me semblent être l'un des volets les plus puissants et les plus raisonnables dans la gestion du stress. Car il est admis que les personnes les plus interactives, les plus sociables et les plus souriantes sont les plus apaisées et surtout les moins stressées. Elles ont un bon cocktail d'hormones de bonheur qui circulent à l'intérieur de leur organisme. Des hormones comme l'ocytocine, la sérotonine ou encore la dopamine. Et à chacun sa façon de sourire. D'autres écoutent leur meilleure musique, d'autres mettent juste de la bonne chanson et dansent. D'autres regardent une série, un film, ou d'interagir avec les autres, soit en ligne, en les appelant ou en leur envoyant des mots doux, ou simplement sortir avec eux. D'autres astuces existent bien sûr, comme les sorties en nature, l'alimentation anti-stress, un sommeil réparateur. Mais vous aurez compris, c'est beaucoup plus une mode de vie qui vous aidera à améliorer simplement votre qualité de vie. Le stress fait certes partie de la vie, mais nous ne sommes pas obligés de les subir. Testez ces astuces et voyez celui ou ceux qui fonctionnent le mieux pour vous. Perso, je suis du genre à mettre de la bonne musique et à me défouler, ou simplement prendre mon téléphone et échanger avec mes proches. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous aura le plus plu et surtout le plus aidé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager pour plus d'astuces simples et efficaces. En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. Respirez, relativisez, bougez et autorisez-vous à stresser, mais pas trop quand même.